Donc, tout ça pour dire que le référendum, ben, des fois, c'est peut-être aussi quelque chose qui dessert cette philosophie-là qu'on a depuis 1974, parce que moi, je pense que les gens n'ont pas peur de la souveraineté. Ce qu'ils ont peur, c'est du changement. On l'a vu dans les médias, c'est une nouvelle qui est sortie. C'est l'opération citoyenneté de Jean Chrétien, tu sais, Ah oui. de faire, ben ça, de donner la citoyenneté à Ben oui, beaucoup bien sûr. d'immigrants Ben, pour j'en pouvoir... parle dans le livre, justement. Ouais. Ben ouais, mais tu sais, mais c'est comme ça avait jamais été tant avoué que ça, en tout cas, moi, de qu'est-ce que je connais, là. Fait que tu sais, je prends le pouls de Ben, la différence, c'est juste que là, le ministre de l'Immigration de l'époque a reconnu que C'est c'était ça. vrai, mais nous, on le sait depuis longtemps, cette histoire-là. C'est-à-dire que tu regardes les statistiques, le nombre d'immigrants qui étaient reçus chaque année en 94 a comme triplé là, par rapport, et il est tout de suite retombé après au niveau normal. Donc, c'était une volonté de vouloir faire voter quelques dizaines de milliers de nouveaux Canadiens. Et on l'a perdu par quelques dizaines de milliers de votes. Ouais. Puis toi, qu'est-ce que ça te dit, ça? Maintenant, tu sais, Paul, il veut faire un troisième référendum, sachant ça que c'est confirmé, là, tu sais. Toi, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce qu'il faut faut faire encore plus attention? Faut jouer de la même manière qu'eux autres? Dans ma ou... plateforme, c'est sûr que j'avais des mécanismes pour qu'on se protège de ça, là, si j'avais été élu chef. T'en souviens-tu, c'est quoi tu proposais? Ouais, mais en fait, c'est un peu trop technique là, pour Ok. développer là-dessus, là, mais c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'était des mécanismes légaux qui faisaient en sorte que des tiers pouvaient pas rendre. C'est parce qu'il n'y a pas juste ça, ils ont fait voter des morts, puis il y a eu des histoires tu sais, c'est un Ok. peu compliqué, là. Mais bref, c'est parce que le problème qu'il y a, encore une fois, c'est que si tu sauves un pays qui existe déjà, tu peux tricher. Tu sais, Jean Chrétien, il s'en sert, puis il l'a dit. Là. L'important, c'est de gagner. On a gagné. Ouais. Mais si tu fais un nouveau pays en trichant, ça passera pas au niveau de la reconnaissance internationale des Nations Unies. Tu sais. Fait qu'on n'a pas Ils vont te dire, t'as triché, on te reconnaît pas. Tu sais. Fait que nous, on est obligé de s'imposer des règles plus strictes qu'eux autres. Tu sais, je veux dire, ils ont pas juste triché là-dessus, ils ont triché par rapport au camp du non qui a dépensé beaucoup d'argent qu'il n'aurait pas dû dépenser. Là. Le fameux, pas le Lovin, là, tu sais, quand il était tout venu nous dire qu'il nous aimait. Ben Là. c'est ça, c'est le Lovin, ouais, c'est c'est vrai ça. ça. Je sais pas pourquoi je mélange ça avec John Lennon. Je pense que c'est le Bedin. Ça. C'est parce que c'est comme... Tu peux dire qu'ils ont triché, mais il n'y a pas de conséquences à ça. Tu peux pas dire on recommence tout de bord parce que le fait d'avoir triché, ils ont changé les affaires. Ouais. Bon, mais après ça, il y a eu scandale des commandites qui a suivi ça. Tu sais. Encore une fois, ils ont triché, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais. Si tu veux tricher, il y a toujours des façons de le faire. Mais les conséquences vont être bien plus graves pour nous autres que pour eux autres. Tu sais, le monde, en tout cas, il continue il y en a qui continuent à vouloir rester dans ce pays-là, là, tu sais. Ben, ça, c'est correct. Moi, si quelqu'un veut rester Canadien, ça va, mais c'est juste que si on établit des règles au départ, puis les règles sont pas respectées, ça, j'ai un peu plus de misère avec ça. Et d'autant plus que quand ils le reconnaissent ouvertement, puis dire, on s'en fout, on a triché, on a gagné. Mm-hmm. Il me semble que ça enlève un peu de prestige. Puis ça en dit long aussi sur ton système, tu sais. Sur ton système qui a été établi à la base comme ça. Que l'idée, ben, tu sais, comme je dis toujours... il n'y a aucun peuple dans l'histoire de l'humanité qui a conquis son voisin dans le but d'y rendre service. D'habitude, quand tu fais une conquête, c'est dans le but de profiter de leurs ressources. De leurs ressources, de leur main-d'œuvre, de quelque chose. Mais à la base, le système est toujours bâti de cette façon-là. Puis, étrangement, s'ils décident que on est fatigant, puis on leur coûte des milliards, puis la péréquation, mais que quand on décide qu'on veut se séparer, ils sont prêts à tout pour qu'on ne se sépare pas, ben c'est qu'il y a une raison à ça, c'est qu'on rapporte plus que ce qu'on reçoit de ce système-là, tu sais. On leur rapporte plus que ce qui nous coûte, finalement, tu sais, mais après, c'est aux individus de comprendre, de s'informer, de s'intéresser à ça, mais le fameux confort et l'indifférence, c'est ça, c'est-à-dire que si individuellement, tu dis, ben, regarde, moi,
ma vie va bien, puis mes affaires sont correctes, ben, c'est valable aussi. T'sais. C'est quelqu'un qui veut juste son petit confort. C'est ça la démocratie. Il a son droit de vote lui aussi, puis il a le droit de dire, ben, regarde, moi, je veux rien changer, là, tout est correct. Mais au moins, dis-les franchement, dis-les honnêtement. C'est par confort ou c'est par peur. C'est correct d'avoir peur, c'est correct de craindre. Parce que c'est vrai qu'il y a une incertitude quand tu crées un nouveau pays. Mais il y a aussi des effets négatifs à rester dans un modèle qui te dessert constamment. Ben oui, esti. Comment faire pour le... Tu sais, je pense que c'est pas la première fois que je te pose la question, là, mais tu sais, comment faire pour réussir à sortir de ce pays-là? Tu sais... Ben là, on a adopté depuis 1974 le fameux modèle de... Comment il s'appelle, là, le gars qui jasait avec la GRC, là, Claude Morin. Ouais. Donc... l'étapisme. L'étapisme. L'étapisme, de ça. Donc, avant ça, le Parti québécois, son but, c'était de 68 à 74, c'était de faire une élection référendaire. De dire, nous autres, si on est élus, on fait la souveraineté. On fait juste l'affaire. Il n'y a pas de référendum. Puis là, ben... Le gars qui jasait avec le gouvernement canadien il a réussi à influencer René Lévesque puis à y faire changer sa vision des choses. Il y a une logique quand même qui se tient derrière, c'était de dire, ben on va au moins montrer au monde qu'on est capable de gouverner une province avant de faire un pays. Mais le paradoxe là-dedans, c'est que si tu montres que tu es capable de gouverner correctement, ben là, les gens vont dire, ben tu vois, il n'y en a pas de problème, tu gouvernes bien. Puis si tu gouvernes mal, ben on va te dire, ben là, on ne te fait pas confiance, tu gouvernes mal. Ouais, c'est ça. Fait que c'est jamais le bon temps pour faire la souveraineté, en réalité, si tu regardes ça de cet œil-là. Mais il pourrait techniquement se faire un pays sans référendum, parce que le Québec a été inclus au Canada sans référendum, sans que la population soit consultée. Il était annexé. Les gens n'ont jamais été consultés pour ça, tu sais. Des Québécois. Alors, ça pourrait se faire à l'envers. Puis, ça a été reconnu, tu sais, je veux dire, la Cour internationale, dans le cas du Kosovo, a reconnu que c'est l'Assemblée nationale qui est la dernière qui prend une décision. Donc, c'est pas le peuple qui fait la souveraineté, c'est une Assemblée nationale. Donc, évidemment, l'Assemblée nationale, on souhaite qu'elle soit en accord avec la volonté du peuple, mais ce que je veux dire, c'est que, techniquement parlant, c'est une Assemblée nationale qui fait la souveraineté. Donc, il pourrait y avoir une élection où cette Assemblée nationale-là décide de faire unilatéralement. Après ça, tu as le problème de la reconnaissance internationale. Ouais. C'est un autre problème, mais qui, tant qu'à moi, peut quand même se régler en amont. C'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment un jeu d'échecs qui se fait avant même l'élection. Ben, c'est-à-dire que, tu sais... Moi, je pense qu'il ne faut pas trop non plus vivre à travers la peur de si personne nous reconnaît. On verra rendu là, tu sais. Parce que la politique puis la géopolitique, ça bouge tellement, ça change tellement au gré du temps puis des intérêts de chacun. Puis, tu sais, un gars comme Donald Trump, y a-tu intérêt ou pas? Tu sais, les États-Unis ont traditionnellement toujours été contre la souveraineté du Québec, évidemment, parce qu'eux autres aussi, ils ne veulent pas que certains États, comme le Texas, mettons, veuillent devenir indépendants. Ou la Californie. Ça s'est vu, ouais. Même le Vermont a déjà parlé de ça. Je pense qu'il y a un petit mouvement là-bas par rapport à ça. Mais c'est plus compliqué, là, parce que l'État est indivisible là, dans la Constitution aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas ici au Canada, tu sais. Tu sais, je veux dire, traditionnellement, les Américains ont toujours dit non à ça, mais là, tu vois, le désir de conquête, de faire des deals, peut-être que c'est favorable aussi pour le PQ présentement, qu'un gars comme Trump soit... Je sais pas, tu sais, je spécule, là. Tu aurais certainement la France, la Belgique, la Suisse, des pays francophones qui reconnaîtraient le Québec. Donc, forcément, l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest embarquerait là. Tu sais, je veux dire, il y a des façons, il y a des manières de faire ça. Je regardais un documentaire l'autre jour sur Expo 67 en fin de semaine, un documentaire extraordinaire sur comment ça s'est bâti, comment ça s'est fait. Tu sais, puis
c'est un peu la même manière. Là. Au début, personne ne voulait participer à l'expo qui allait avoir lieu au Canada. Puis finalement, on était allé chercher 55 millions de personnes. Puis pour convaincre les pays d'embarquer là-dedans, il y a eu toute une stratégie de on va d'abord embarquer tel pays qui est allié avec tel autre pays. Mais c'est parce que dans le temps, c'était le rideau de fer, là, c'est la guerre froide. Fait que si tu embarques les États-Unis, les Soviétiques ne voudront pas embarquer. Puis si tu embarques les Soviétiques, les États-Unis, alors comment tu t'y prends pour faire en sorte que les deux embarquent et un coup que tu as les deux grands pôles, là, les autres pays qui les accompagnent. Puis toutes les stratégies. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit jamais à ça. On ne réfléchit jamais à cette façon-là de dire, on pourrait aussi faire la souveraineté un coup que tu as une Assemblée nationale qui est élue, même si le parti au pouvoir est minoritaire en passant. Parce qu'un parti qui arriverait avec une philosophie comme celle-là pourrait très bien dire, nous autres, même si on est minoritaire, on passe le projet de loi, puis après ça, tous les députés qui sont souverainistes, il est supposé en avoir plein à la CAQ, QS est supposé être souverainiste, Parti québécois est souverainiste, il reste juste quelques libéraux. Fait que, je veux dire, l'important, c'est que ce soit des gens qui votent pour. C'est pas que ce soit nécessairement des gens du même parti. Évidemment, quand tu as une philosophie comme celle-là, tu veux idéalement être majoritaire puis faire ton affaire. Mais, donc, tout ça pour dire que le référendum, des fois, c'est peut-être aussi quelque chose qui dessert cette philosophie-là qu'on a depuis 1974. Parce que moi, je pense que les gens n'ont pas peur de la souveraineté. Ce qu'ils ont peur, c'est du changement. Ouais. Et si le référendum était passé en 1995 et que le Québec était devenu indépendant, je te garantis que si tu faisais un nouveau référendum en 2026 sur ça, vous tentez-tu de réintégrer le Canada? Là? On est purement dans l'hypothèse. Là. Les gens diraient non aussi. Ça s'est jamais vu ailleurs dans le monde. Premièrement, il n'y a jamais un pays qui a souhaité retourner avec son conquérant. Là. C'est quelque chose. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même là, on dirait, non, on est indépendant, ça marche bien, les affaires, tu sais. Mais tous les pays qui ont leur indépendance n'ont jamais voulu en revenir avec leur... Non, bien sûr que non. Qui veut? C'est comme quand tu pars de chez tes parents, tu es un peu nerveux au début, tout ça, mais après un certain temps, tu es installé. Tu retournerais-tu vivre chez ta mère? Non, tu sais, c'est pas que je l'aime pas, là, mais c'est dans l'ordre des choses, tu sais. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.